Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée à mes tout débuts, en espérant que ça donne un peu de courage ou un peu de motivation à ceux qui commencent. Euh, Tout simple, c'était mon deuxième ou mon troisième match solo à mes tout débuts. J'ai eu la possibilité de faire des matchs, des rumbles, ce genre de choses, donc ça c'est beaucoup moins de pression. Et donc pour mon deuxième ou troisième match solo, j'étais contre Sylvain Grenier, la Résistance de la WWE, si vous connaissez. C'était il y a longtemps, donc je pense qu'il y a pas mal de nouveaux fans qui connaissent pas du tout. Mais donc voilà, c'était à Marseille. Donc j'arrive sur place, bonne organisation, belle salle. Euh, c'était pas trop mal rempli. Sylvain, c'était le seul name du show, voilà, qui était présent. Il y avait aussi Saraya Page, actuellement à la WWE, voilà, si je me rappelle bien. Il y avait quelques anglais, voilà, j'étais le seul français, donc c'était plutôt cool pour moi. Et donc j'arrive, je dis bonjour à Sylvain, je lui explique que je viens de commencer, que je suis pas forcément super pro par rapport à lui et tout. Voilà, c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu arrives sur un show, t'es nouveau, tu dis bonjour à tout le monde et pas l'inverse. Et donc on discute, ça se passe bien, en plus il parle français, donc c'est plutôt cool pour moi. Euh, il me dit du coup tu viens de chez Lens et tout, vas-y viens on va bosser un peu, on va faire un peu de chain, patati patata. Donc on est parti, on a fait un peu de chain, on a travaillé on a travaillé normal comme si c'était un petit début de match d'entraînement et tout. Et puis il me dit du coup je vais aller m'habiller, je vais m'échauffer. Je dis ok, pas de soucis. Donc je vais m'habiller, moi aussi de mon côté, je m'échauffe de mon côté. Et voilà, j'attends le début de match pour essayer de parler un peu de, je sais pas, de 2-3 trucs qui seraient cool à faire, 2-3 idées qu'il aurait, des conseils ou quoi. Je vais lui parler, il me parle de bouffe, il me parle de tout ce que tu veux, mais il parle pas du tout du match et tout. On est main event, et du coup, grosse pression pour moi. Je devais faire une promo en plus, j'ai fait une promo qui, je pense, était peut-être meilleure que le match. Du coup, on arrive 10 minutes du main event et je lui dis, du coup, on peut parler un peu du match et tout. Il me dit, c'est quoi tes prises? Je lui dis, à l'époque, les 2-3 prises que je faisais, c'était une German suplex, un backbreaker et 2-3 trucs comme ça. Et il me dit, je suis top rope close line. Il me dit, ok. Il me dit, je lui dis, ok. Le mec, il part de nouveau. Il revient. Et il restait 5 minutes avant le main event. Et il me dit, vas-y, on y va on the fly. Et on the fly, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est à l'écoute à l'oreille, en fait. C'est lui qui m'a parlé tout le long du match. J'étais en dessous de tout, j'avais peur de botcher, j'avais peur de tout rater. Et au final, je la regarde, c'est pas un match de ouf, il n'est pas extraordinaire et j'espère qu'il sortira jamais sur internet. Mais au final, franchement, même si ça n'a pas été le meilleur match de ma carrière, je pense que c'est quand même un de ceux qui m'a le plus apporté. Tout simplement parce que ça permet de se dire que, en fait, les gens, le public, ne sait jamais ce qui va se passer. Donc même si toi t'as l'impression d'avoir fait un truc qui a raté, si t'as l'impression d'avoir fait un truc qui a jamais, qui a été à moitié raté, à moitié réussi, ou un truc comme ça, en fait, si les gens réagissent, dis-toi que dans la tête des gens, toi t'as réussi. Et même si toi t'as cette impression que c'est raté, que c'est moche, que c'est pas logique, que ça ressemble pas à du catch, ou que c'est pas du catch, en fait, si dans la tête des gens qui sont autour de toi, ça fonctionne. Et t'as pas besoin de te mettre beaucoup de pression au final pour réussir à offrir quelque chose de plutôt propre. Moi, je me rappelle même être sorti de la gimmick, j'étais heal et on a fait un spot, il monte, je lui mets il monte sur le rebord, je lui mets un Enzu, je crois, il tombe et en fait il voit pas que derrière lui il y a les escaliers, il tombe sur les escaliers mais vraiment le dos dans les escaliers de bois en plus, donc je le sens, je vois à sa tête que c'est passé très salement. Il remonte sur le bord, je l'attrape et je sais que ma tête, je l'ai vu la vidéo, ma tête elle était en mode inquiète et plus du tout en mode je vais te couper en deux. Donc clairement je lui dis en anglais stay down et prends ton temps quoi. Genre je remets un coup d'avant-bras, il retombe, le décompte il repart, il a de nouveau
8 ou 9 pour récupérer du choc. Donc il a eu 8 ou 9 de l'arbitre pour récupérer une première fois, 8 ou 9 une deuxième fois, il est remonté et voilà, la douleur est passée. On est parti se battre dans le public, on s'est battu avec des bouteilles, des machins, des trucs. C'était très drôle à vivre. Alors qu'au final, pendant toute la journée, pour moi, ça a été un stress. Et les gens étaient super contents du match. Moi, maintenant que le recul, je le regarde, je l'aime pas trop. Parce que, voilà, techniquement, c'est pas ce que je vise. Mais au niveau du vécu, franchement, c'est la plus grosse expérience que j'ai pu avoir.